vidéo Lunchfly. Aujourd'hui je vais vous présenter principalement encore une fois du Disney, encore et toujours. Donc on va partir sur un modèle de sac à dos puisqu'on va commencer avec une méchante Disney, puisque du coup il s'agit de Yzma du dessin animé de Kuzco. Voilà, on va retrouver du coup ici un sac à dos de couleur noir, bleu, mauve. Vous aurez vraiment, ce sera vraiment les trois couleurs prédominantes du coup de cette collection. Un sac à dos du coup de la collection cosplay où on retrouve vraiment le visage du personnage. Encore une fois une poche avant un peu plus agrandie que prévu de ces derniers temps sur une nouvelle collection en tout cas. La petite plaque métallique représentative du coup de Lunchfly. Les côtés resteront sobres puisque sur les côtés il n'y aura pas de dessin. Les lanières arrière seront de couleur mauve pour rappeler du coup la couleur du devant du sac. Et sur le dos, hop, vous aurez les deux dessins qui sont ici avec l'ange et le démon. Une touche de couleur un peu différente du coup pour l'arrière et des dessins un peu plus grands que ce qu'il y a d'habitude sur le dos des sacs Lunchfly. On va continuer du coup chez Disney avec un super beau sac à dos que moi je le trouve vraiment super sympa. C'est la nouvelle collection Alice. On vous avait déjà présenté un Alice il n'y a pas tellement longtemps lors d'un live. Et ici du coup je vous présente le nouveau Alice sac à dos de couleur blanc et gris clair avec pas mal de petits dessins. La mise au point ne se fait pas très bien du coup, j'ai l'impression qu'on voit pas bien les dessins en eux-mêmes. Les impressions sont faites justement comme si c'était des dessins, des petits croquis de personnages. Du coup, donc vous avez Alice, vous avez le chat, la poignée de porte, l'horloge, le champignon, le lapin. Donc vous avez quand même pas mal de petits dessins. C'est toujours les 5-6 mêmes dessins qui reviennent sur tout le long du sac à dos. Mais je trouve qu'il est vraiment sympa et change un peu des collections très colorées qu'on avait déjà vues auparavant. Ici, du coup, on aura une collection beaucoup plus claire. Taille de sac traditionnelle, c'est Lunchfly, comme le Yzma, c'est vraiment une taille standard du coup. Et lorsque l'on ouvre le sac à dos, à l'intérieur, vous avez un tissu de couleur gris clair et bleuté avec des roses, mais des roses bleues, pas des roses rouges comme dans le dessin animé, vraiment, ou blanches, vraiment des roses en effet bleutées. Bon, j'arriverai pas. Je sais pas si j'enlève tous les cartons, si vous arriverez à voir le dessin intérieur. Comme vous voyez, les sacs sont pas si petits que ça, puisqu'à chaque fois, j'enlève quand même un bon nombre de papier de l'intérieur. Hein. C'est un truc de dingue. On dirait pas, mais c'est quand même des sacs assez grands. Et à l'intérieur, vous avez une petite pochette avec une tirette qui est sur la partie ici pour pouvoir encore mettre des choses, peut-être plus de valeur dedans. Donc voilà, nouveau sac de la collection Cendrillon. Les deux premiers sacs étaient avec beaucoup de roses dedans, très colorés. Là on va vraiment se retrouver avec un modèle un peu plus clair, un peu plus sobre en tout cas. On va rester dans la couleur blanche, mais cette fois-ci je vais vous présenter un ancien modèle de sac à main qui est Zéro de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ici c'est vraiment un tout petit sac à main, vraiment avec la forme de Zéro, mais vous allez voir, le sac à main est très petit. Il se tient avec une lanière en plastique transparent. Donc ici, il n'y a vraiment pas de bandoulière. C'est vraiment, il se tient comme ceci. Et la pochette fait cette taille. Donc c'est vraiment pas un grand sac du tout. C'est vraiment le petit sac à main qu'on prend quand on va au resto, au cinéma. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses sur soi. On ouvre la tirette. Hop. Et vous avez une petite pochette. La petite pochette est quand même pas mal, puisque l'air de rien, un petit portefeuille tient aisément à l'intérieur, ainsi qu'un smartphone de taille traditionnelle. L'intérieur est de couleur noire, avec un tissu noir ligné blanc, rappelant le costume de Jack, tout simplement. Et vous avez de nouveau la petite plaque métallique qui se trouve ici derrière. Petit sac à main, mais je trouve vachement sympa par son originalité, étant donné que vous avez vraiment toute la forme de Zéro sur le tour. Moi je trouve ça vraiment classe et original. Et comme décoration de tirette, vous avez la niche. Tout simplement la niche de Zéro avec le petit Zéro à l'intérieur. Je suis en train de tout casser.
On va rester dans le sac à main sac à bandoulière en vous présentant deux modèles sortis il y a un bon moment maintenant, puisqu'il s'agit de la collection Mini. Donc vous avez le petit sac à bandoulière qui est ici. Je le trouve super chouette, tout noir, avec des clous plats sur tout le devant et le nœud coloré. Donc du coup le nœud est rouge, donc il ressort très fort sur le noir. Mais en plus de ça, il est de couleur brillante. Donc du coup ça le fait ressortir encore plus. C'est vraiment encore une fois un tout petit sac à main. Mais on sait quand même mettre le nécessaire en tout cas. Et le tissu à l'intérieur rappelle la couleur du nœud de Mini tout simplement. Il existait un sac à dos de cette collection là qui n'est malheureusement plus du tout disponible et qui ne sera pas reproduit. Donc ici c'est vraiment les dernières pièces. J'attire votre œil tout de même sur un petit détail, c'est que les clous que vous trouverez ici sur le devant ne sont pas des simples petits clous plats et ronds, mais non, ce sont des clous en forme de tête de Mini. Chaque petit clou a la tête de Mini. C'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui du coup est vraiment bien travaillé. La lanière, quant à elle, est en chaîne. Donc c'est vraiment une chaîne à l'intérieur de laquelle passe une bande de simili-cuir noir pour faire ressortir ce côté un peu rock qu'on va retrouver par rapport aux petits clous. Voilà, ça reste Mini, mais c'est une Mini un peu plus rock'n'roll. Moi, j'adore ce contraste justement entre le côté ouais, moi je suis un peu plus rock'n'roll, mais je suis fan de Mini et je l'assume totalement. C'est con, mais moi je trouve ça super sympa. C'est le petit détail qui change tout. Et deuxième et dernier modèle du coup de cette vidéo, dans la même collection, il existait aussi un sac à dos de cette collection qui n'est malheureusement plus disponible du tout. Je ne sais pas si la vidéo va rendre justice à la couleur, mais en tout cas il est vraiment de couleur bordeaux. C'est pas un mauve ou quoi que ce soit comme ça pourrait rendre certaines fois. Je sais que la couleur a tendance d'être un peu différente sur des photos vidéo. Ici il est vraiment de couleur bordeaux. Même type de sac à main, de petit sac à main. Bon, je sais pas ouvrir le sac à main parce que la tirette est accrochée, j'ai pas envie de tout arracher. Mais vraiment le même type de petite pochette. Et vous avez le nœud sur le devant. Quant à lui, est de matière, c'est du tissu. C'est du tissu en velours, plus velours. Alors que celui-ci était plus grand et en matière plastique brillante. Celui-ci va vraiment être plus petit et vraiment en tissu super agréable et super doux. Encore une fois, j'attire votre œil sur un petit détail. Vous voyez qu'ici, il y a toutes des coutures. Chaque couture représente la tête de Minnie ou de Mickey. Donc du coup, c'est pas juste des coutures géométriques qu'on va retrouver sur plein de types de sacs. Ici, vous avez vraiment des petites têtes de Mickey. C'est vraiment les coutures sont en forme du Mickey. C'est juste sympa et original. Voilà les derniers modèles que j'avais envie de vous présenter en Loungefly. On attend avec impatience les nouveautés. Ça arrivera très bientôt. On sait qu'il y a encore des belles choses qui doivent arriver ici pour le mois d'octobre et novembre. Donc vous aurez d'autres vidéos Loungefly. En attendant, je vous souhaite énormément de choses. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Loungefly. Ciao! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.